Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de New Japan Pro Wrestling, puisqu'on va faire la review du début du Best of Super Junior 28, donc qui est donc le tournoi junior annuel évidemment de New Japan Pro Wrestling, comme vous savez. Du coup, il y a la World Tag League qui se déroule dans le même temps. Dans cette vidéo, je ferai pas de review de la World Tag League. Je sais pas comment je ferai pour la World Tag League, alors je la regarde évidemment dans son intégralité. Par rapport aux reviews, je sais pas si je reviewerai tout le tournoi ou juste les derniers shows. Je verrai. Je vous avoue que c'est pas un tournoi qui m'intéresse des masses, bon, même si le Best of Super Junior est pas ce qui m'intéresse le plus non plus, mais je trouve ça déjà plus intéressant de faire une review du BOSJ que de la World Tag League personnellement, sachant que du coup on avait les deux premiers shows du Best of Super Junior qui se déroulaient le 13 et le 15 novembre. Du coup les deux shows se déroulaient au Korakuen Hall, tout comme d'ailleurs le premier jour de la World Tag League New Japan. Du coup personnellement par rapport aux cartes, ça me hypait quand même. Il y avait El Desperado contre Taiji Ishimori dans la deuxième journée qui m'a hypé vraiment beaucoup. Il y avait également dans la première journée Desperado Show qui me hypait quand même à titre personnel, même si oui globalement c'était pas non plus les shows qui me hypaient le plus. Master Wato El Fantasmo également me disait bien, Robbie Eagles Master Wato dans la journée 2, mais c'est à peu près tout. Du coup on va pouvoir donc commencer avec la journée 1 du Best of Super Junior 28. Du coup en opener on a eu Ryohei Oiwa qui affrontait Yuto Nakashima. Du coup le match s'est terminé en time limit draw de 10 minutes. Alors le match c'était le match retour de Yuto Nakashima. Nakashima, souvenez-vous, c'était le Young Lion qui s'était blessé au bras dès son premier match qui avait du coup duré quelques secondes. Et du coup, ouais, il s'était blessé au bras et là c'était son match de retour. Il affrontait Ryohei Oiwa, un Young Lion qui arrivait entre temps. Personnellement, j'ai trouvé que le match était vachement cool. Je trouve les deux Young Lions vraiment très sympas, même Kosei Fujita qui était pas dans le match, qui est un autre Young Lion New Japan, je trouve vraiment cool. Enfin voilà, le match était vraiment bon. J'ai mis 3,25. Le time limit draw 10 minutes me paraît logique. C'est ce qu'il faut faire entre Young Lion à mes yeux. En tout cas pour le moment, et c'est ce que New Japan Pro Wrestling a décidé de faire dans ces deux tournois en ce moment. Et oui, les deux ont été vraiment sympas dans ce qu'ils ont pu faire, j'ai trouvé. Et du coup, oui, personnellement, j'ai trouvé que c'était un opener assez sympa. Les Young Lions chez New Japan, de toute façon, c'est toujours sympa, je trouve. Là, Oiwa et Nakashima se sont tous les deux bien débrouillés, ça a bien attaqué les jambes. Les moves de Young Lions, toujours à peu près les mêmes, c'est toujours sympa à voir. Enfin voilà. En tout cas, bon petit opener auquel j'ai du coup mis la note de 3,25. On va passer donc au match d'ouverture désormais du Best of Super Junior 28. Du coup, le match d'ouverture, c'était Bushi qui affrontait Douki. Le match a duré environ 11 minutes pour voir une victoire de Douki, donc qui ouvre son Best of Super Junior avec une victoire, ce qui m'a pas mal surpris personnellement, sachant que j'attendais de voir Bushi remporter ce match. Je trouve que Douki a fait une bonne performance dans le match. Il a montré quand même une bonne petite alchimie avec Bushi. Il y a rien de spécial en soi dans le match, mais le match est plutôt sympa, je trouve. Bushi et Douki vont avoir quelques bonnes combinaisons entre eux, quelques bons contres. Enfin, je veux dire, j'ai trouvé ça plutôt fluide l'action. Douki va remporter le match avec une German, voilà, donc bon. Personnellement, voilà, quand même la victoire de Douki, c'est la seule chose qui est à mes yeux à vraiment se souvenir, parce que bah finalement c'est quelque chose d'assez surprenant, je trouve, que Douki commence son Best of Super Junior avec une victoire comme ça contre Bushi un peu de nulle part. Donc personnellement, ouais, bon, c'est pas un match vraiment fou. J'ai mis 3 au match parce qu'en soi c'est sympathique. Les deux sont pas les peintres non plus, mais c'est pas hyper intéressant, j'ai trouvé. T'as juste le finish qui est assez surprenant. Et du coup, cette victoire de Douki, donc membre du Suzuki-gun. On va pouvoir désormais passer au deuxième match de tournoi de ce show. Alors le deuxième match de tournoi du show, c'était Yoshinobu Kanemaru qui affrontait Taiji Ishimori. Le match a duré un peu plus de 5 minutes et c'est terminé par une victoire de Yoshinobu Kanemaru par décompte à l'extérieur. Alors personnellement, déjà j'ai pas aimé le match du tout, qu'on soit honnête. Kanemaru qui bat Ishimori, en soi, ok comme choix de booking, ça me dérange pas des masses, même si bon c'est quand même une assez grosse surprise, mais ça me dérange pas des masses en soi, surtout après la surprise de Douki qui bat Bushi, t'enchaînes, enfin je peux trouver ça cohérent, mais je suis vraiment déçu parce que les deux mecs ont eu juste un match de 5 minutes où il y a eu que de la hit, que des séquences quasiment à l'extérieur du ring, et le match se finit par décompte à l'extérieur parce que Kanemaru pousse un Young Lion sur Taiji Ishimori au sol à l'extérieur du ring, et du coup l'arbitre arrive à 20 au décompte. Personnellement, ça m'a vraiment dérangé, j'ai trouvé le finish très mauvais, le match en lui-même est mauvais, c'est pour moi le moins bon match du show d'ailleurs, c'est vraiment dommage je trouve, parce que Kanemaru Ishimori, bon Kanemaru il est plus aussi bon qu'en 2005, mais il est toujours vraiment intéressant, et je trouve que Taiji Ishimori est super, donc ça aurait pu être vraiment un très bon match, donc c'est vraiment dommage je trouve d'en arriver à juste un match auquel je mets 2 quoi, parce que Kanemaru et Ishimori c'est pas vraiment des habitués des deux à mes yeux, mais
malheureusement on est chez New Japan, donc la hit il faut qu'elle soit vraiment chiante, et le booking était vraiment mauvais de ce match. Du coup Kanemaru commence bien son Best of Super Junior au même titre que Douki. Du coup les deux des trois membres du Suzuki-gun pour l'instant ont une victoire, sachant qu'El Desperado sera dans le main event. Du coup voilà donc par rapport à ce match auquel j'ai mis la note de 2 étoiles. On va pouvoir maintenant passer au troisième match de tournoi. Alors le troisième match de tournoi, c'était Robbie Eagles qui affrontait Ryusuke Taguchi. Le match a été remporté en un peu plus de 16 minutes par Robbie Eagles, et d'ailleurs par Ryusuke Taguchi. Pardon, c'est d'ailleurs le deuxième match le plus long du show. La victoire du coup de Ryusuke Taguchi est encore une surprise dans ce show, la troisième en 3 matchs. Et le match, personnellement, j'ai trouvé vraiment sympa pour continuer le show. Robbie Eagles fait une bonne performance, il a fait quelques chops assez cool sur Ryusuke Taguchi, j'ai trouvé assez impactant. Taguchi a bien sell, Taguchi a pas été mauvais, il a pas trop utilisé son adversaire, il a pas trop fait de hip attack. Enfin, il en a fait évidemment parce que ça reste Ryusuke Taguchi, mais même le match, il le finit pas avec un hip attack comme il serait capable de faire. Non, Taguchi, il finit vraiment sérieusement, j'ai trouvé. Donc moi personnellement, je suis assez content de ça. Le match en lui-même pas fou, hein. C'est un 3-25 pour ma part, c'est un bon petit match de tournoi. Après, bon, en soi, le match est voulu quand même comme une surprise avec la victoire de Taguchi, mais c'est pas une si énorme surprise parce que après avoir perdu le titre junior heavyweight, je trouve que Robbie Eagles, qui commence par une défaite, c'était le choix le plus intéressant à faire par rapport à ce Best of Super Junior, donc ça m'a pas spécialement choqué personnellement, et j'approuve même la décision de booking qui a été prise pour faire une story plutôt intéressante autour de Robbie Eagles après avoir perdu le titre. Et du coup, ouais, le match en lui-même était assez sympa, la décision de booking m'a pas choqué et a été la bonne, même si c'était voulu comme une surprise. Donc pour ma part, c'est un 3-25, et donc oui, match plutôt sympa pour continuer le show. Du coup, voilà donc par rapport à ce match remporté par Ryusuke Taguchi. On va pouvoir maintenant passer au prochain match de la carte. Le prochain match de la carte, c'était donc El Phantasmo qui affrontait Master Wato. Le match a duré un peu moins de 14 minutes, il a été remporté par Master Wato. Le match, personnellement, j'ai trouvé qui était vraiment bon, c'était pour moi le deuxième meilleur match du show. Master Wato avait quand même pas mal de bons retours, il a bien travaillé en tant que babyface face à un El Phantasmo dont la hit était plutôt intéressante, j'ai trouvé, était même correcte. Il y a eu quelques bons nearfalls de la part des deux d'ailleurs, bon, surtout de la part de Master Wato évidemment, mais également de la part de ELP, et le finish était assez surprenant finalement dans la manière dont il était fait. Master Wato surprend en fait El Phantasmo pour réussir à le battre, c'est un flash pinfall. Donc voilà, j'ai trouvé ça bien fait personnellement. La victoire de Master Wato m'a plu. Je m'attendais à une victoire d'El Phantasmo personnellement, même si c'est pas une grosse surprise non plus de voir Master Wato remporter ce match. Et du coup oui, on a eu deux mecs qui ont très bien fait leur taf de leur côté, qui ont bien joué leur rôle. Donc pour ma part, c'est un 3-25. Je suis à la limite du 3,5 quand même parce que c'était vraiment un match bien intéressant, j'ai trouvé, donc remporté par Master Wato. Du coup, on va maintenant pouvoir passer au prochain match du show, qui était donc le pré-main event de la première journée de ce Best of Super Junior. Et le pré-main event, il opposait donc Hiromu Takahashi à Yo. Le match a duré 4 minutes, il a été remporté par Hiromu Takahashi. Alors si le match est assez court, en gros c'est parce qu'il est il va très rapidement en fait à Yo qui essaye de surprendre Hiromu Takahashi dès le début. Il essaye de l'avoir, flash pinfall, il attaque directement. Enfin bref, ça va très très vite. Hiromu Takahashi réussit à reprendre petit à petit le dessus lors des 4 minutes de match et va finir par remporter le match par flash pinfall. En fait, il a un peu Yo à son propre jeu dans le sens où Yo a voulu être trop intelligent, il a voulu essayer de battre Takahashi par surprise et finalement Takahashi arrive à renverser la vapeur et à battre Yo par surprise. Personnellement, en soi, pour ce que c'était, j'ai trouvé ça correct. J'ai mis 2,5 personnellement parce que c'est quand même vachement court. Ils arrivent quand même à raconter une histoire en 4 minutes, donc bon, c'est toujours assez sympa à voir. Mais oui, pas hyper important par rapport au tournoi, ça permet à Hiromu Takahashi de commencer avec une victoire. Ça permet d'avoir un match qui est assez random entre le ELP Wato et le Show Desperado de Main Event. Donc voilà, pour ma part, j'ai trouvé que c'était en soi un match qui accomplissait un petit peu et qui était sympa à voir. Après oui, c'est que 4 minutes, donc voilà, ça reste moyen. Et la victoire d'Hiromu est donc assez logique, surtout avec la manière dont ça a été raconté. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va maintenant donc passer au main event de cette première journée du Best of Super Junior 28. Le main event étant El Desperado qui affrontait Sho, comme je l'ai évoqué un peu plus tôt dans la vidéo. El Desperado contre Sho, qui était donc un match qui m'a hypé beaucoup, et qui a été un excellent match. Puisque donc Sho a remporté le match en un peu plus de 25 minutes,
Personnellement, ce match, je lui ai mis 4 étoiles. Donc clairement, El Desperado fait encore une performance vraiment excellente. On rappelle qu'il avait fait une excellente performance également contre Robbie Eagles pour prendre le titre Junior Heavyweight lors de Power Struggle, donc qui était assez récent, c'était le 7 novembre. Et du coup là, il refait un excellent match, cette fois-ci contre Shaw. Shaw qui je trouve s'adapte très bien au Bullet Club depuis qu'il a rejoint le clan. Alors El Desperado va déjà se faire dominer par Shaw assez rapidement, mais finalement Desperado va revenir en attaquant la jambe de Shaw. Il arrive à avoir la jambe gauche de Shaw. Shaw va du coup extrêmement bien sell sa jambe gauche. La hit de Desperado va être très très bonne. La hit de Shaw également va être très bonne puisque Shaw de son côté va travailler sur le bras d'El Desperado. El Desperado qui va également avoir un très très bon selling. J'ai trouvé que Shaw franchement vendait très très bien sa jambe gauche quand pour attaquer El Desperado il utilisait quasiment que sa jambe droite. Et ça c'est des détails que je trouve vraiment très très bien personnellement. Shaw, tout comme Desperado avec son travail du bras, essaye de builder sa soumission. Il a essayé beaucoup de fois sa soumission d'ailleurs dans le match, à chaque fois de manière intelligente. Et du coup, Desperado, ça a été le seul à vraiment changer sa direction dans le match, changer son taf. Et du coup, à la place de continuer à travailler la jambe de Shaw, à un moment, il va être un peu saoulé parce que son legwork était pas vraiment décisif. Tandis que Shaw va continuer de travailler vraiment le bras d'El Desperado, va vraiment le montrer. D'ailleurs, juste au moment où après que Despi change son legwork pour passer un peu à autre chose, pour passer à un autre type d'offense, il attaque notamment un peu le dos de Shaw. Juste après, Shaw arrive à replacer sa soumission au bras de Despi pour montrer justement que lui ne change pas. Shaw essaye vraiment tout. Desperado à chaque fois va réussir à éviter de perdre, va réussir à ne pas tap out. Du coup, Dick Togo et Yujiro Takahashi vont venir intervenir donc pour aider Shaw à remporter le match. Ce qui personnellement m'a pas dérangé pour une fois avec le Bullet Club qu'une intervention me dérange pas, sachant que j'ai trouvé ça très très logique, sachant que Shaw tout le match il essaye tout et finalement rien ne marche. Il essaie même son finish sur Desperado, son finish autre que sa soumission évidemment. Desperado kick out, donc finalement Shaw il peut rien faire, donc c'est logique que que Dick Togo et Yujiro interviennent. Et cette intervention a rendu à mes yeux la fin très très bonne. Donc Shaw réussit à remporter le match en battant Desperado en bénéficiant donc de cette intervention, mais intervention qui a été faite à bon escient à mes yeux. Donc voilà, pour ma part c'est un 4 étoiles, c'est un excellent match de bout en bout qui a été très très bien booké, qui a bénéficié d'un excellent storytelling et du coup Shaw est logiquement El Desperado dans ce premier main event du Best of Super Junior 28, sachant que Shaw vient de remporter les Never Six Man, vient de rejoindre le Bullet Club, House of Torture plus précisément. Ça me paraît plutôt logique que ce soit lui qui soit le premier à battre El Desperado. En plus dès la première journée ça met encore plus d'impact, donc personnellement j'ai trouvé ça très très bien fait. Et du coup c'est cette victoire de Shaw qui conclut donc ce premier jour du BOSJ. Du coup par rapport au show dans l'ensemble, personnellement j'ai trouvé que c'était franchement un bon show de la part de New Japan. Je dirais pas jusqu'à un très bon show, mais t'as le Desperado contre Shaw en main event qui est un excellent match que je ne peux que recommander. En soi dans le show il y a franchement des bons matchs. Il y a El Fantasmo Master Wato que j'ai trouvé sympa, Taguchi Robbie Eagles, Ryohei Ayuto Nakashima, je peux également les recommander même si c'est évidemment dans une moindre mesure. T'as de la surprise, t'as du bon booking et t'as ce main event qui est vraiment vraiment excellent et Desperado qui continue de faire que des super matchs. Du coup voilà donc par rapport à ce show, on va désormais passer donc à la deuxième journée donc du Best of Super Junior 28. Deuxième journée qui s'est donc déroulée également au Korakuen Hall, qui s'est déroulée cette fois le 15 novembre et qui a du coup commencé avec un nouveau match de Young Lion puisque cette fois-ci Ryohei Ariwa après Yuto Nakashima était opposé à Kosei Fujita. Le match s'est évidemment fini en time limit draw de 10 minutes comme le Ariwa Nakashima et j'ai trouvé le match assez intéressant. Bon évidemment on est sur un match de Young Lion, c'est toujours assez sympa à voir je trouve, les deux sont intéressants, j'ai vraiment l'impression qu'Ariwa est un peu meilleur que Kosei Fujita, mais les deux de toute façon ont un gros futur à mes yeux. Kosei Fujita est franchement un bon worker, on a quelques bonnes transitions dans le match, la fin personnellement j'ai trouvé assez logique avec le time limit draw, donc en soi oui le match était plutôt bien fait à mes yeux, c'était très sympa pour un match de Young Lion, il n'y a pas grand chose à dire parce que finalement les matchs de Young Lion se répètent et se ressemblent, mais donc voilà, bon petit match pour ouvrir le show. Du coup on va désormais pouvoir passer au match de tournoi donc qu'on avait lors de cette deuxième journée du Best of Super Junior 28. Du coup le premier match de tournoi c'était Douki qui affrontait Yo. Du coup Douki contre Yo, le match a duré 11 minutes, il a été remporté encore une fois par Douki. Douki qui commence donc une winning streak après avoir battu Bushi lors de la première journée, cette fois-ci il bat Yo. Personnellement je trouve ça bien quand même que Douki commence une winning streak, alors c'est pas le worker auquel je suis le plus attaché, je le trouve pas particulièrement bon, mais ça va encore. Douki moi personnellement ça va encore, donc le fait qu'il ait une petite winning streak en début de tournoi ça me va. Le match n'était pas hyper intéressant j'ai trouvé, bon c'était pas mauvais non plus. Yo a fait une bonne performance, Douki je le trouve assez
assez correct également, même si bon, Yo a quand même carry, je trouve. Ça a pas spécialement attiré mon attention, le match, ça m'a pas spécialement investi, mais ça restait plutôt de la bonne action, j'ai trouvé tout le long. Voilà, Dookie qui remporte encore une fois le match avec sa German de finish. Et du coup, oui, une winning streak hein, qui commence donc pour Dookie, donc le junior le moins important, le membre le moins important tout court du Suzuki-gun. Moi, je me dis pourquoi pas faire une petite histoire comme ça. Bon, ça va pas être hyper intéressant, mais bon là, en tout cas, on a eu 2 matchs sympas avec Dookie, donc pourquoi pas. Voilà, c'est 3 étoiles hein, pour ma part, c'est pas hyper ouf non plus, mais ça a bien fait son taf, j'ai trouvé. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, donc qui propulse Dookie déjà à 4 points dans ce tournoi. Du coup, on va désormais pouvoir passer au prochain match du show. Le prochain match du show, c'était Bushi qui affrontait cette fois Ryusuke Taguchi. Le match a duré 14 minutes pour avoir une victoire de Bushi que j'ai personnellement trouvé assez logique, sachant que Taguchi, après avoir battu Robbie Eagles, il arrive un peu trop en confiance dans le match. Bushi, de son côté, il a besoin de se ressaisir après sa défaite surprise contre Dookie. Donc, logiquement, tu fais remporter le match à Bushi et tu mets Bushi et Taguchi à égalité dans le tournoi. Personnellement, c'est ce qui me paraît logique. Et du coup, le match a été bien booké. Ryusuke Taguchi a fait une performance plutôt correcte. Bushi, je le trouve toujours assez intéressant personnellement, surtout dans des 1 contre 1 contre des autres junior heavyweight. Personnellement, Bushi, c'est un catcheur que je trouve vraiment sous-coté et vraiment intéressant dans ce type de match. Rien n'était incroyable, évidemment, mais on était sur un bon match de tournoi pour ma part. J'ai mis 3,25, voilà. C'est à peu près le même niveau à titre de comparaison que le Taguchi Robbie Eagles que j'ai évoqué lors de la première journée. Même si je préfère quand même légèrement le Taguchi Eagles pour la logique de booking, même si en soi celui-là était booké logiquement également, mais t'avais plus d'impact de booking dans le Taguchi Eagles à mes yeux. Mais oui, personnellement, celui-là restait quand même un bon petit match, donc remporté assez logiquement par Bushi. Il était peut-être un poil trop long, j'ai trouvé. Voilà, 14 minutes, c'est peut-être un peu trop pour ce que c'était, mais ça restait donc un match plutôt sympa auquel j'ai donc mis la note de 3,25. On va pouvoir donc maintenant passer au 4e des 7 matchs de ce show. Le 4e match du show, c'était Robbie Eagles qui affrontait Master Wato, sachant qu'on avait déjà eu un match un peu plus tôt dans l'année entre les deux, c'était lors d'un Summer Struggle. Le match, je l'avais d'ailleurs trouvé vraiment très bon. C'était, si je dis pas de bêtises, dans le même show que le Hiromu Takahashi Dookie qui était hyper surcoté. Et du coup, ce Master Wato Eagles, c'était à mes yeux le meilleur match du show. Il a duré un peu plus de 13 minutes pour avoir une victoire assez logique de Robbie Eagles. Robbie Eagles qui allait tout de même pas perdre ses 2 premiers matchs dans le Best of Super Junior. À titre personnel, je trouve ça plutôt logique. Et bah clairement, Eagles et Wato, de toute façon, je trouve qu'ils ont vraiment une très bonne alchimie dès lors qu'ils sont dans un ring ensemble. Les deux ont fait quand même quelques bons kicks hein, dans le match qui étaient bien impactants, j'ai trouvé. Ils ont bien travaillé la jambe de chacun. On a eu également vraiment un bon finish où bah, Eagles a logiquement remporté le match après sa défaite contre Taguchi. Non, franchement, c'est un match où il y avait tout de logique, tout hyper plaisant. J'ai trouvé le selling d'Eagles sur les kicks de Master Wato très très bon. Eagles, franchement, il gueule dès qu'il se prend un kick. Enfin, tu sens que sa jambe est vraiment très endommagée. Même Master Wato a très bien celle, hein, c'est pas le souci, mais le selling d'Eagles était particulièrement bon dans le match. Match qui était de toute façon très bon de bout en bout. À mes yeux, c'est le meilleur match du show d'ailleurs, juste devant le Ishimori Desperado, qui est une petite déception pour ma part, dont on reparlera quand on en viendra au main event du show. Mais du coup, ouais, ce Eagles Wato, franchement très bien. Et Robbie Eagles, donc, marque ses 2 premiers points dans le Best of Super Junior et donc revient à égalité avec Bushi, Taguchi, Wato, donc à 2 points dans ce tournoi. Du coup, on va maintenant pouvoir passer après ce match, donc auquel j'ai mis la note de 3,5, au prochain match de la carte. Le prochain match de la carte, il opposait donc Yoshinobu Kanemaru à El Fantasmo. Du coup, après avoir battu Taiji Ishimori dans des circonstances un peu spéciales, Yoshinobu Kanemaru contre El Fantasmo, je m'attendais à ce que ce soit vraiment un mauvais match, comme le Kanemaru Ishimori. Et ben ça l'a pas été. Kanemaru a remporté le match en un peu plus de 12 minutes, donc ça fait qu'il a battu Ishimori et ELP pour commencer ce Best of Super Junior, ce qui me surprend pas mal, mais ce qui en soit plutôt logique. S'il en bat l'un, pour moi, c'est logique qu'il bat l'autre si c'est le match d'après. Fantasmo, j'ai trouvé que sa hit était plutôt sympa. J'ai trouvé qu'il avait fait un très bon taf. Bon, Kanemaru était loin d'être mauvais, même si évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas le Kanemaru de 2005, hein, il est pas dans ses meilleures années non plus, Kanemaru, mais il reste assez sympa. Voilà, le booking était satisfaisant. Quand tu sors du Kanemaru Ishimori 2 jours avant, bon, c'est sûr que c'est forcément satisfaisant. Et du coup, oui, le match en lui-même était sympa, il y avait rien d'incroyable. Donc pour ma part, voilà, c'est un 3 étoiles. La victoire de Kanemaru m'apparaît logique. Et du coup, Kanemaru rejoint Dookie en tête du Best of Super Junior, ce qui me surprend pas mal personnellement, puisque les deux sont donc désormais à 4 points dans le tournoi. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, donc qui a duré un peu moins de 13 minutes, qui était pas hyper important, mais qui était plutôt sympa. Du coup, on va maintenant pouvoir passer au pré-main event de ce show. Le pré-main event du show, du coup, c'était Hiromu Takahashi qui affrontait Sho, qui était donc placé avant le Ishimori El Desperado, ce qui me satisfait plutôt, sachant que l'année dernière c'était l'inverse, mais ça m'avait un peu
frustré de voir Ishimori Despi en pré-main event pour seulement Hiromu Sho en main event. Là, c'était l'inverse, donc ça m'a satisfait. Sho a remporté le match en un peu plus de 17 minutes. Le match, personnellement, je l'ai pas trouvé mauvais. J'ai mis 3,25 et j'ai même trouvé ça meilleur que leur match du Best of Super Junior 2020, ce qui est pas hyper dur non plus, même si c'était pas un match très mauvais. Et cette fois-ci, franchement, Sho, c'est différent parce que cette année, maintenant, il est dans le Bullet Club. Saïd, il avait donc de la hit qui était plutôt intéressante, j'ai trouvé. Il a bien dominé Hiromu Takahashi. Hiromu Takahashi, ça lui a permis d'avoir des retours assez sympas, j'ai trouvé. Surtout que le selling de Sho était assez consistant sur les retours d'Hiromu. Bon, à la fin, t'as une intervention évidemment de Dick Togo et Yujiro qui vont du coup aider Sho à remporter le match. Personnellement, ça m'a vraiment saoulé parce que contrairement au Desperado Sho, j'ai pas trouvé que ça a concordé avec la logique du match et ça m'a pas mal dérangé personnellement. Donc oui, évidemment, les interventions du Bullet Club, quand elles sont pas justifiées, quand elles sont là juste histoire d'intervenir, ça me saoule énormément toujours. Évidemment, bon, c'est pas parce que ça m'a pas saoulé lors du Despi Show que ça va jamais me saouler avec Sho. Non, ça me saoule évidemment et ça faisait aucun sens. Donc voilà, j'ai mis que 3,25 au match. J'aurais pu aller à 3,5 s'il y avait pas eu l'intervention parce que c'était un match qui était vraiment très sympa. Mais voilà, donc victoire de Sho que je trouve pour le coup pas illogique, mais la manière dont ça s'est fait, ça m'a pas mal dérangé personnellement. Donc voilà, 3,25, pas mauvais match, mais peut mieux faire. Voilà, peut mieux faire à mes yeux. Du coup, voilà donc par rapport à ce pré-main event, on va pouvoir maintenant donc passer au main event de cette deuxième journée du Best of Super Junior 28. Le main event du coup, c'était El Desperado qui affrontait Taiji Ishimori dans un match qui m'a hypé vraiment beaucoup, probablement l'un des matchs qui m'a hypé le plus de tout le Best of Super Junior d'ailleurs, avec le Desperado Kanemaru qu'on n'a même pas pu avoir l'année dernière à cause de la blessure de Kanemaru. Forcément, je suis hype par ça et ça va arriver dans les prochaines journées. Et du coup, ce Despi Ishimori, donc pour revenir au match, il a duré un peu plus de 22 minutes, victoire de Taiji Ishimori, donc ce qui fait qu'El Desperado, juste après avoir gagné le titre Junior Heavyweight à Power Struggle, il commence le Best of Super Junior avec 2 défaites. Donc ce qui est quand même un petit peu trop à mes yeux. Je m'attendais à voir Desperado battre Taiji Ishimori, parce que Taiji Ishimori qui commence avec 2 défaites, c'est en soi pas hyper surprenant non plus. Ça m'aurait beaucoup moins choqué qu'El Desperado personnellement, et j'aurais trouvé ça mieux fait, parce qu'autant la défaite de Despi contre Sho est logique, autant celle contre Ishimori me dérange un peu. Après, ça reste un très bon main event. Connaissant le talent des deux, c'est pas hyper étonnant, mais je suis quand même un peu justement déçu, connaissant justement le talent des deux. Desperado travaille la jambe de Taiji Ishimori durant le match, et Ishimori, son selling a toujours été très bon, j'ai trouvé, a toujours été très consistant, toujours très inventif comme catcheur de toute façon. Taiji Ishimori qui va de son côté attaquer le bras d'El Desperado. Voilà, c'est toujours un peu ça dans les matchs de Despi finalement, où t'en as un qui attaque la jambe, où t'as Despi qui attaque la jambe et son adversaire qui lui attaque le bras. Ça a pas réussi à me garder investi tout le long du match malheureusement, ce Despi Ishimori, mais ça restait tout de même très bien. C'était franchement un main event assez intéressant, où Ishimori et Despi ont tous les deux eu une certaine hit assez intéressante. Les deux sont des bons heals dans tous les cas, dans un registre différent évidemment, mais les deux sont bons dans ce qu'ils font. Donc personnellement, voilà, j'ai quand même trouvé que c'était un très bon match, mais un peu décevant, connaissant le talent des deux comme j'ai dit tout à l'heure. Et du coup, c'est le deuxième meilleur match du show, donc juste derrière Robbie Eagles contre Master Wato. Mais ouais, un peu déçu quand même donc de la défaite de El Desperado contre Ishimori. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, et c'est donc ce match qui conclut ce deuxième jour du Best of Super Junior 28. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé que c'était quand même un bon show de la part de New Japan Pro Wrestling. Il y avait aucun mauvais match, contrairement au premier show où t'avais le Kanemaru contre Taiji Ishimori. Là, t'as vraiment aucun mauvais match. Le show est vraiment sympa de bout en bout. Bon, il y a pas de match aussi bon que Despi Show, mais ça reste très sympa. Alors personnellement, il y a 2 matchs que je peux recommander de ce show. Ce sont du coup Robbie Eagles contre Master Wato, mon match préféré du show, et également Taiji Ishimori contre El Desperado, qui, même en étant décevant, est un très bon match. Mais le reste, voilà, c'est pas hyper pressant à voir, c'est skippable, mais c'est tout de même sympa, comme par exemple le Fujita Iwa ou encore je vais y arriver, le show Hiromu Takahashi malgré sa fin. Du coup, c'est donc ce qui conclut par rapport au deuxième jour du Best of Super Junior 28, et donc par rapport à cette review des 2 premiers jours du tournoi. Merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.